Au départ, je pleurais. Et après, j'ai commencé à supprimer les commentaires. Je dis, hey, Jessica, tu supprimes même les commentaires là, tu vas t'en sortir. Tout le temps, tu supprimes les commentaires. Tout le temps, tu pleures même pour qui? Et je sais même pas d'où me vient cette force-là de marcher. Malgré qu'on m'insulte, je marche, je sais pas. Peut-être c'est le bon Dieu. T'as envie de te marrer. Écouter tes meilleurs sons, découvrir des nouveaux talents musicaux ou humoristiques. Alors tu t'es pas planté. Bienvenue sur Urban Chill. Urban Chill, c'est avec Cervelle. Et naturellement, la grande équipe de production, je l'ai dit tout à l'heure, elles sont avec nous, les filles du village, Jessica et Cynthia également. Une fois de plus, c'est un grand plaisir de vous avoir. Ensemble, naturellement, on va permettre aux auditeurs et aux internautes de retracer à la... Pourquoi vous riez? Pour rien. De toute façon, ça sent bien, non? Ah bon? Ah ouais, d'accord, parce que je suis timide, je croyais que vous faisiez le Congo-ça sur moi. Non, ok. Alors, on va permettre aux auditeurs de mieux définir naturellement votre parcours. Et également, on aura énormément de rubriques fun. J'espère que vous êtes à l'aise. Oui, ça va. On a tout donné à Serge. Hein. On a prévu boisson, nourriture. Il vous a rien dit? Non. Super. Donc, vous avez quelqu'un que vous pourrez bastonner tout à l'heure. Tu as dit? Non, rien. Vous pouvez même commencer par ça. Oui, parce que Jessica est bien gloutonne. Ah, d'accord. Commençons justement par vous deux. La rencontre, ça se fait comment? Ça se fait où? Ici à Bastos. Ah bon? Oui. Développé. C'était au JC. Ok, dans quel contexte? Qui trouve qui? Qui vient vers qui? C'est elle Moi qui vient. vers elle. Ouais. Bon, je savais même pas que je devais la rencontrer. Tu te rapproches du micro s'il te plaît, ouais? Je savais pas que je devais la rencontrer en fait. J'étais avec une amie. Nous sommes allés voir un de ses amis. Après, on l'a rencontré là-bas. Du coup, on a fait connaissance, on s'est changé de numéro, on a commencé à parler. Et je lui ai proposé un concept fille du village. J'ai dit pourquoi pas et tout. Du coup. Et elle, lorsqu'elle te parle du concept, bon, déjà, forcément, tu es habitué à ce que les gens viennent vers toi. Oui. Et qu'est-ce que tu t'es dit la première fois qu'elle t'a approché? Au départ, j'étais pas trop motivée. Je dis, mais elle me veut quoi au début comme ça? Ouais. Bah, mais un projet, qu'est-ce qu'elle veut? Après, j'ai accepté. Tu as accepté finalement. Oui. La conversation a continué entre vous. Je suppose que le flow est passé. Oui, Ouais. c'est vrai qu'on a eu beaucoup de petits problèmes, mais après... Lesquels? C'est justement ça Au qui nous départ- intéresse également. Au départ, quand on a commencé le concept, on n'était pas trop amis, on n'avait pas cette complicité-là. Ouais. C'est maintenant qu'on a cette complicité. Mais parce qu'avant, c'était pas ça. Peut-être genre, on vient tourner, après, on se Ça parle s'arrête là. plus, on s'arrête là et tout. C'est juste le projet, c'était juste le projet. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette complicité que vous avez aujourd'hui? C'est l'amour, si on peut dire ça. Parce qu'on s'est rendu compte que l'une ne peut pas rester sans l'autre. Et puis, Ouais. même si c'est difficile, nous sommes toujours ensemble. Avant de faire le cinéma, peut-être si on se penche du côté de Jessica, avant d'être dans la comédie, qu'est-ce que tu faisais à la base? À la base, je vendais les gants. Je faisais Ouais. la vente en ligne. Je vendais les gants et après, j'ai commencé par une formation esthétique. Puis j'ai arrêté. Ouais. Bon, de ton côté, particulièrement, on a forcément vu ces vidéos que tu faisais avec, comment on l'appelle? Il a Douala, un comédien également. Ah, Zizou, Exactement. oui. Et puis à un moment donné, ça s'est arrêté. C'était quoi l'origine de cette... On s'entendait plus. Tu vas te rapprocher, vous allez vous rapprocher du micro rapidement? Oui, bien sûr. Ouais. On s'entendait plus, du coup, j'ai décidé D'arrêter. partir de mon côté. Oui. C'est vrai que beaucoup de personnes se sont posé la question. Il y a eu beaucoup de vidéos Oui. entre vous. On Je sentait qu'il y voyais avait pas mon le feeling. avantage, donc j'ai décidé de m'éloigner. Quelle était la nature de votre collaboration? Est-ce qu'il y avait des clauses à la base, contractuellement parlant? Non, au départ, il n'y avait pas de clause. C'était comme un grand frère qui a tenu la main de sa petite sœur. Ouais. Mais après, c'était plus ça. C'était devenu quoi? Il voulait juste tirer son profil. Déjà, son intérêt personnel. Mais après, il ne s'occupait pas de moi et tout ça s'arrêtait juste là. Ouais. Du coup, j'ai vu que c'était une perte de temps. Son intérêt c'était forcément sur ton image. Et les vues, il voulait les vues. Ouais. Ouais. Après, j'ai dit, ah, donc il perd mon temps, mieux, go. Ah, c'est mieux. Et forcément, quelques temps après, tu fais la rencontre de Jessica. Et à On ce était pro- même déjà en contact. Ah non, non, en fait, donc toi tu On es. a commencé le concept ensemble et après, elle est partie. Ouais. Après, on l'a récupéré. Tu m'as récupéré. Parce qu'on t'avait laissé, on t'avait abandonné. Moi, on m'a abandonné. Bref, ok. Et quand finalement il décide de revenir vers toi, quelle est ta réaction? Quelle est votre réaction dans le groupe? Donc, elle ne revient pas vers nous parce qu'elle est trop orgueilleuse. C'est nous qui repartons vers elle. Ah, d'accord.
Et pourquoi cet orgueil? Je sais pas, c'est comme ça que je suis, mais après j'essaie souvent de me ralentir ça. Mais c'est comme ça, je n'y peux rien. D'accord, bon finalement tu décides d'aller vers elle, et elle favorable, vous décidez de travailler sur ces concepts, et le grand public adhère. Vous y attendiez forcément à cette adhérence de la part du public? Au départ, c'était difficile, on se disait, on va essayer. Mais après, on a vu qu'on aimait ce concept et tout. Ouais. On a continué, vu les encouragements, ça nous motivait aussi. Est-ce que, malheureusement, après ne prenez pas mal la question, on parle franchement, est-ce que quelque part, tu n'as pas peut-être souffert plus ou moins de cette image-là, malheureusement, que le public s'était fait de la part de Cynthia? Donc, c'est vrai, il y a aussi la famille qui me lançait des pics, comme quoi, qui s'assemblent, se ressemblent. Tout le temps, on me lance des pics comme ça, mais après, je suis déterminée. Ouais. Qu'est-ce que je vais dire? Christelle a eu à faire des erreurs, mais c'est pas pour autant que je vais la juger. Elle est devenue une nouvelle personne. Ouais. C'est cette image-là qu'on veut montrer aux gens. Les gens peuvent changer, chacun a besoin d'une seconde chance dans sa vie. C'est pas parce que je commets une erreur que on va me balancer, on va me laisser. Non. Bien sûr, et forcément c'est ça le plus important. Et là je te pose également plus ou moins la même question. Comment est-ce que toi tu as pu faire justement pour te départir de cette mauvaise image, plus ou moins? Ouais, juste en présent c'est difficile, mais bon, je me dis que ça va aller. Même quand on se balade dans la rue et tout, on me lance des pics. C'est vrai que c'est dur, mais c'est la vie. Est-ce que tu peux dire que ce concept-là, les filles du village, ce concept t'a réellement aidé également, plus ou moins, à grandir dans cet autre environnement qu'est la comédie? Ça m'a beaucoup aidé. Je savais même pas que j'avais ce talent-là. Tu vois que c'est moi qui viens te faire découvrir ton talent. Et c'est toi qui as enlevé ça dans mon corps. Lorsqu'on vous voit jouer, lorsqu'on vous voit justement dans ces différentes comédies, on a tendance à se dire que c'est ce que vous faites au quotidien. Difficilement on pense que c'est scénarisé, on se dit que vous jouez votre réel personnage. Comment ça se passe la scénarisation, l'écriture de vos différents scénarios? Qui se charge de l'écriture en réalité? Déjà, de penser on les n'écrit même concepts? pas. Bon, honnêtement, On n'écrit pas. On a une idée comme ça et ensuite on développe. C'est tout. Ouais. C'est tout. On part en campagne, on part tourner ça là-bas. Simplement comme ça? Oui, on peut juste réfléchir peut-être. Quand on a une idée, on note. Après, on part une semaine, avoir 2 semaines au village. Ouais. On tourne. Puis on rentre en ville. On n'écrit pas. Difficile à croire en réalité. En fait, la caméra marche, voilà, on allume et puis voilà. Oui, on n'écrit pas. Le génie commence. On n'écrit pas, on peut se dire, bon, on va jouer le vol des oranges. Oui, bam, Là, vous on partez introduit. voler les oranges. Chacun donne son idée. Comme ça, on n'écrit rien. Toi, tu te bases sur quoi pour jouer ce rôle de maman? Tu te bases sur ton vécu, sur ta propre mère, on ne sait jamais. Maman. Ta propre Maman, mère. oui. C'est vraiment comme ça qu'elle est au quotidien. Oui, c'est comme ça que maman est. On a grandi avec ça. Du coup, j'incarne son rôle. Lorsqu'elle regarde ces différentes comédies, est-ce qu'elle te dit pas, écoute, ouais, pourquoi tu me vends comme ça d'ailleurs? Elle sait, là. Elle sait, c'est elle, net. Et Comme quelle est sa réaction? ça va mieux, elle dit, vous devez même me payer pour ça. Du tout. Que vous me volez mon inspiration. Vous partez avec ça là-bas. Jessica, quel est le projet qu'il y a derrière cette comédie? Est-ce que forcément c'est de se dire au bout d'une année, au bout de 2 ans, c'est d'avoir une série, peut-être une web-série? Est-ce que c'est de faire un film? Est-ce qu'il y a un projet derrière ou bien globalement c'est juste un passe-temps pour le moment? Ouais, il y a un projet derrière. Si tout se passe bien, bien sûr. Si tout se passe bien, Ouais, nous voulons réaliser notre projet en fait. ouais. Une web série. D'accord. Vous savez que mon rôle finalement c'est de creuser un peu plus. Après votre rôle à vous c'est de dire écoute on peut pas développer davantage, on peut pas entrer en profondeur mais dites-moi entrez en profondeur s'il vous plaît. La web série va parler de quoi? Pour l'instant, on n'a pas encore d'idée. Moi j'avais une idée. Bon, en fait je voulais raconter mon histoire. Une orpheline sans voix. Ouais. Donc, Sans voix. une. Tu as la voix que tu as la tête. Essaye. On parle pas sans voix là. C'est la voix avec eux je suppose. Là tu parles de ton histoire, forcément tu es orpheline également. Orpheline sans voix, donc qui n'a pas de repère, qui n'a personne, qui n'a rien, qui est tout maltraité en fait. Forcément on attend que tu développes, qui est maltraité et là c'est... Et après, elle est maltraitée par sa tante. Et après, des jours à venir, elle rencontre
quelqu'un qui décide de l'aider. Et comme ça se passe dans les films, sa tante a un problème, c'est maintenant l'orpheline là qui lui vient en aide. Et c'est réellement ton histoire à toi. Aujourd'hui, ta tante, ça va bien entre vous? Bon, un peu. Pourquoi un peu? J'ai pas envie d'en parler, après je vais pleurer, je suis trop sensible. Mimbara. On va pleurer. Alors bon, on va peut-être rapidement refermer cette parenthèse parce qu'il faut speeder à cause de l'Enéo. Alors, il y a également cette question-là que je voulais vous poser. Ça, c'est par rapport à ce qu'il se dit, si vous me permettez naturellement. Que répondez-vous à celles et ceux, malheureusement, qui se disent que dans votre groupe, malheureusement, entre guillemets, vous êtes lesbienne, entre guillemets, voilà. Non. Faux. Déjà qu'on sait même pas de quoi parle le texte. Vous souffrez également de ça, je suppose, parce qu'il y a beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Nous sommes tout le temps à deux, tout le temps. Donc Ouais. c'est... Pourtant c'est faux. C'est faux. J'imagine, parfois, à quel point ça peut être tellement difficile de recevoir des commentaires négatifs, outreux. J'ai encore eu l'exemple tout à l'heure lorsqu'on était en bas. Et on se rend peut-être pas compte parfois du mal qu'on peut faire, surtout ce mal émotionnel, psychologique auprès des autres. La question que j'aimerais vous poser, c'est comment, honnêtement, vous parvenez à gérer ça au quotidien. Commençons par toi, Jessica. Au départ, je pleurais et après j'ai commencé à supprimer les commentaires. Je disais, hey, Jessica, tu supprimes même les commentaires là, tu vas t'en sortir. Tout le temps tu supprimes les commentaires, tout le temps tu pleures même pour qui. Quoi que tu fasses, on va toujours t'insulter en fait. Et quand je vois des autres personnes, des personnes que moi je respecte sur les réseaux sociaux, quand je vois aussi que quand les insultes, je dis, on me reproche alors quoi si on insulte les autres en fait. Parce que moi je comprends pas. On insulte tout le monde. Donc on va jamais arrêter, on va jamais cesser de m'insulter. Donc du coup je dois vivre avec ça. Je dois m'habituer à être forte. Est-ce que de ton côté, tu as le soutien de la famille particulièrement? Bon, pas vraiment. Qu'est-ce qu'ils disent? J'ai pas envie d'en parler. Je préfère garder ça confidentiel en fait. D'accord. Et nous, on va se permettre de respecter cela. La même question forcément pour toi, Cynthia. Tu fais comment pour être solide mentalement parlant? Déjà, tout ce que je vais vous dire, c'est que je suis une lionne. Donc, à la base, j'ai tellement vécu des scènes et des expériences que c'est pas ça qui va me ralentir. Je suis habituée avec ça. Donc, je vis avec. Et je sais même pas d'où me vient cette force-là de marcher. Malgré qu'on m'insulte, je marche, je sais pas. Peut-être c'est le bon Dieu. Est-ce qu'il t'arrive peut-être parfois de te dire, bon, écoute, ils sont motivés par cela à cause peut-être de ce qu'il s'est passé par le passé? Ouais. Sinon, qui allait m'insulter? À leur place, comment est-ce que toi tu allais réagir? Honnêtement, peut-être j'allais faire la même chose, mais pas à avoir cette haine-là en soi, à vouloir même finir avec cette personne, non. Est-ce que tu reçois parfois des menaces de mort? Non, mais je reçois des messages tout le temps, des appels tout le temps, des hommes mariés, des hommes en général qui m'appellent tout le temps. Mon travail avec mon téléphone, c'est de bloquer les gens. Dès qu'un numéro, Jessica peut être témoin, dès qu'un numéro inconnu m'appelle, je bloque seulement, je bloque. Je suis fatiguée, c'est comme si c'était même le téléphone des gens. Lorsqu'ils t'appellent, lorsqu'ils t'écrivent, c'est pour demander quoi en fait? Des services. Lesquels? Je sais pas, mais dit je veux un service. Quel service? Je veux un service, bam, il te bloque. Parce que service, forcément, ça veut dire service de... En parenthèse. D'accord. Aujourd'hui, en dehors de la comédie, vous vivez de quoi au quotidien? Moi, personnellement, je vis de mes vitamines, si on peut dire ça comme ça. Bon, ça pas que je vis avec, mais au moins, je peux pas manquer d'un sou et tout. Et de mes amis aussi qui m'envoient des petits mandats de temps en temps. Ouais, des vitamines? Oui, je vends des vitamines pour avoir... Je sais pas ce que c'est, désolé. C'est une sorte de gélules qu'on consomme pour avoir des formes et tout. Oui. D'accord. Et de ton côté? Moi, je vis de la vente des gants. Et aussi, quand ma maman est décédée, on m'a laissé les gants de papa. Ouais. Donc, je peux dire quoi? Je suis bailleresse d'une petite boutique et d'une petite chambre. C'est une héritière. Je suis pas Camerounaise. Il y a une facture qui circulait sur la toile récemment.
Vous vous rappelez forcément? Oui, oui. C'était où? On peut oublier ça. C'était tout ici à Bassos. C'était au black. Au black. Qui a filmé la facture? Qui a réglé la facture? Qu'est-ce que vous avez mangé concrètement? On a juste bu des On n'a pas mouettes. mangé, on a juste bu des mouettes. Est-ce que vous vous rendez compte peut-être que c'est énorme quand même? On sait jamais. Ouais, on se fait ça au moins une fois tous les 3 mois. Donc, c'est pas tout le temps qu'on fait ça. Quand on a l'opportunité de se faire plaisir, on se fait plaisir. Tant pis pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir ça. Hein. On n'y peut rien, voilà. Du coup, on nous demande partout. Qui ont pris l'argent ou les enfants aussi? On se fait plaisir, c'est tout. Alors, Cynthia, Jessica, vous allez regarder la caméra. Parce que forcément, il a été très peu donné cette opportunité à vous, forcément. Vous allez regarder la caméra et vous exprimer tour à tour, naturellement, aux internautes et au peuple camerounais de manière globale qui vous regarde. Vous allez parler avec le cœur. On va commencer par toi, Jessica. Pourquoi moi? C'est Tout le mieux. temps moi. Parce toi que ce n'est même aussi. pas l'inspiration. C'est toi l'enfant, je suppose que voilà, on peut pas commencer par la mère. Oui, c'est ton enfant. Je suis la vieille. Ok. Et qu'est-ce qu'on doit dire à la caméra d'abord? Le message qui vient de votre cœur, ça dépend entièrement de vous en réalité. Ok, moi je vais commencer si elle hésite. Bon, voilà, bonsoir d'abord à vous. Tout ce que j'aimerais vous demander, c'est d'arrêter de nous insulter dans les réseaux sociaux parce que c'est pas évident. Chaque enfant fait des erreurs et vous devez de prendre cet enfant et d'excuser cet enfant. Vous devez amener cet enfant à grandir, quel qu'en soit ce que cet enfant a fait. Vous pouvez pas jeter un enfant parce qu'il a volé des bananes ou bien tout ce que vous devez faire, c'est de l'éduquer et montrer que ce qu'il a fait n'est pas bien. C'est pas facile pour nous, mais bon, on tient le coup. On m'insulte partout dans les rues, mais je tiens le coup. Je me dis qu'un jour ça ira et que ma famille sera fière de moi. Peut-être le Cameroun aussi sera fier de moi. Voilà. Jessica? Donc, qu'est-ce que moi je vais dire? Elle a tout dit, mais bon, tout ce que je vais dire aux internautes, c'est que ils arrêtent de nous insulter parce que après, on a aussi mal. Nous sommes aussi des êtres humains. Du coup, ça fait mal. Parfois, ça me fragilise. Après, je me dis, c'est même mieux d'arrêter parce qu'avant, on ne m'insultait pas comme ça. Je vivais ma vie paisiblement. Je ne recevais pas des injures et tout. Parce que maintenant, tout ce que je vais poster, on va capturer, mettre ça sur les réseaux. Avant, je pouvais me filmer en bikini sans toutefois nuire autrui. Mais je ne savais pas que être déjà une personnalité des réseaux sociaux, vous devez vous abstenir de faire certaines choses. Donc, il ne faut pas que je poste ça, il ne faut pas que je poste ci, parce qu'on va m'insulter avec. Donc, c'est vrai, on a commis des erreurs, mais nous essayons de nous racheter en fait. Il y a des choses qu'on ne va plus faire parce que le public n'aime pas. Ouais. Donc, vraiment... Il n'aime pas. C'est vrai qu'il y a ceux qui aiment en cachette. Allez, Donc parfois on ne fait pas les trucs consciemment aussi. Parfois on fait inconsciemment sans toutefois peser l'ampleur de ça. Comme quoi par exemple? Comme les vidéos qu'on avait fait. En bikini. Maman, le jeu de Saint-Valentin. Moi je sais que, Ouais. moi je sais que je me suis juste filmée. Genre je suis sexy en fait. Mais je sais pas que ça nuit en fait aux gens qui me suivent. Et ils n'aiment pas ça. Donc à part ils n'aiment pas et c'est pas bien. Alors, s'il faut peut-être ressortir dans cet entretien, cette première partie de l'entretien en parlant de l'avenir, comment est-ce que vous envisagez l'avenir? Comment toi tu te vois, Jessica, dans 5 ans par exemple? Bon, c'est vrai que toi tu es bien parti, quand même t'es Bayres. C'est vrai. Elle peut pas sortir à Yaoundé. Tu es enfant unique? Oui, unique. Oh là là. Mes 2 parents. D'accord. Donc dans 5 ans, je me vois... Pardon. Déjà, mon rêve, c'est être une grande actrice. Actrice. Oui, donc Ouais. si dans 5 ans, je pourrais déjà jouer dans une grande série, passer à Canal, Pops. C'est pas que tu dis le pops. Je serais trop fière. Et aussi ouvrir ma boutique, être indépendante. D'accord, Cynthia. Ces boutiques-là qui me tuent. Wow. Moi, j'aimerais juste entreprendre, être indépendante de moi-même. Ouais.
de ne plus attendre quoi que ce soit de maman, de papa, puisque je suis l'aînée. Ouais. Déjà, prendre soin de mes frères et sœurs. Voilà, parce qu'il y aura un moment où maman sera fatiguée, papa sera en retraite et je serai obligée de prendre la relève. Donc, être entreprenante. Dans quel domaine? La mode, forcément, je suppose. Oh, la musique. Chanter. Non, un peu comme Jessica a dit, peut-être, si Dieu le veut, s'il met une petite lumière sur nous, peut-être quelqu'un aura pitié de nous, il va dire, ah, les enfants, si ont un talent, et puis, pourquoi pas. Merci énormément d'être avec nous. On réserve énormément de choses ce soir à nos auditeurs. On aura le test de mémoire. J'espère que vous êtes prêtes, les filles. On aura également la devinette musicale. J'espère que vous savez, vous écoutez les musiques camerounaises. Ça dépend de la musique. En tout cas, on verra ça dans quelques instants. On va rapidement prendre cette musique qui est proposée par la réalisation avant de revenir dans cette émission. Je rappelle que vous écoutez Urban Tube. On est ensemble de 19h à 21h. Ici chez nous, on dit on est ensemble. On est ensemble. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.